Alors bonjour à tous les cinquièmes. Donc là, petite vidéo de récapitulation sur les fractions. Donc on va revoir comment est-ce qu'on simplifie une fraction. Du coup, qu'est-ce que c'est les nombres premiers, parce que ça va nous servir à simplifier les fractions, les nombres premiers. Et bien entendu, additionner des fractions. Comment est-ce qu'on additionne des fractions? Alors premièrement, on va commencer par l'addition. Voilà, comment est-ce qu'on additionne des fractions? Et c'est exactement le même procédé pour soustraire des fractions, la différence de fractions. Donc pour pouvoir additionner, pour pouvoir soustraire des fractions, il faut qu'on ait le même dénominateur. Donc je rappelle, une fraction est composée d'un numérateur en haut, un nombre en haut, et le dénominateur il est en bas. Fraction, numérateur, dénominateur. Et pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, il faut absolument que les deux fractions, ou plusieurs fractions, puisqu'il y aura plusieurs additions aussi, aient le même dénominateur. Là, par exemple, elles ont le même dénominateur. Elles n'ont pas le même numérateur, mais c'est pas grave ça. Mais elles ont le même dénominateur. Donc j'ai le droit de les additionner. Et pour les additionner, eh bien, il y a deux choses à retenir. J'additionne les nombres qui sont en haut, au numérateur. 3 plus 4, 7. Mais surtout, je n'additionne pas le bas. C'est-à-dire, je n'additionne pas les dénominateurs. Donc, c'est-à-dire, je garde le 2 en fait. Je sais que le 2 est là, ils sont tous là, donc je mets 2. Voilà. Et donc 3 demi plus 4 demi, ça fait 7 demi. Voilà. Voilà comment on additionne des fractions. Mais ça, on va dire, c'est le cas le plus simple. Les dénominateurs sont déjà identiques. On peut avoir des cas plus compliqués. Par exemple, 4 sixièmes plus 3 18e. Bah là, je me pose la question, première question que je me pose, est-ce que j'ai le droit de les additionner, les fractions là? La réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Puisque les dénominateurs ne sont pas identiques. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ait le droit de les additionner? Il faut transformer une des deux fractions, voire les deux des fois, mais là déjà on va voir comment est-ce qu'on transforme plutôt une fraction, pour trouver une fraction égale, et qu'en plus, elle ait le même dénominateur que l'autre. Donc en gros ici, je regarde les deux dénominateurs, 6 et 18. Je prends le plus grand, 18. C'est-à-dire je le regarde le plus grand, 18. Maintenant je vais un petit 6. Et la question que je dois me poser, c'est est-ce que 18 est dans la table de 6? Ici, oui. C'est-à-dire que les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. 18 est dans la table de 6, c'est 6 fois 3. Alors bien sûr, pour réussir ce chapitre, il faut connaître ces tables de multiplication. Mais après, vous avez le droit de compter sur vos doigts, etc. Enfin, 18, bah, c'est 6 plus 6 plus 6. 6 fois 3, voilà, par exemple. Donc ici, 18, bah, c'est 6 fois 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais transformer la fraction avec le petit dénominateur, c'est-à-dire ici, le petit dénominateur, bah, c'est celui-là. Donc 4 sixièmes, je vais la transformer et je vais essayer d'écrire une fraction égale à 4 sixièmes, puisqu'on peut trouver des fractions égales à une autre en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. C'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Donc ici, bah, je peux multiplier cette fraction par un même nombre en haut et en bas, pour obtenir 18 ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir 18? Bah, 6, il faut le multiplier par 3. Parce que si je multiplie le 6 par 3, j'obtiens 18. Mais attention, il faut aussi multiplier le 4 par ce même nombre, par 3, sinon bah, ce serait plus égal. Sinon l'égalité serait fausse. Et le 3 de 18e, bon bah là j'y touche pas, parce que j'ai déjà 18, donc je ne vais pas rajouter des opérations là-dessus. Donc ici, 4 fois 3, bah, je fais l'opération, ça fait 12. Et 6 fois 3, 18. Donc en fait, là, 12 18e, c'est exactement la même chose que 4 sixièmes. Si vous coupez un gâteau en 6 parts égales, et que vous en prenez 4, c'est exactement la même chose si vous prenez le même gâteau, vous le coupez en 18 parts égales, et vous en prenez 12. C'est ça les fractions. Là, c'est 4 sixièmes et 12 18e, c'est la même chose. Sauf que pour pouvoir additionner les fractions, celle-ci en tout cas, ben, il faut transformer le 4 sixième en 12 18e. Puis après, je rajoute le 3 18e, et celui-là, je ne touche pas, puisqu'il est déjà sur 18 là. Et après, bah, 12 plus 3, 15. Et comme on a dit, on n'additionne pas les dénominateurs, donc on garde 18 parce qu'ils sont identiques. Donc voilà comment est-ce qu'on additionne deux fractions. C'est exactement la même chose pour les soustractions.
C'est-à-dire, si voilà, je change ici, je mets un moins, c'est le même procédé, sauf que j'aurai un moins, j'ai un moins, et ici, 12 moins 3, 9. Mais c'est exactement la même chose. Maintenant, une fois qu'on a fait ces opérations, eh ben on a autre chose, on va dire, qu'on doit essayer de faire. C'est simplifier la fraction, simplifier le résultat. Donc pour simplifier une fraction, déjà, des fois, c'est pas possible déjà. Par exemple, 13 sur 17, voilà. Ben ça, je ne peux pas le simplifier. Déjà, pour une bonne raison, le numérateur et le dénominateur sont deux nombres premiers. Donc si on a deux nombres premiers, en haut et en bas, c'est pas possible de simplifier. Je rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qu'on peut diviser seulement par 1 et par lui-même. Je vous mets les premiers en tête. 2, je peux le diviser seulement par 1 et par 2, pour obtenir un nombre entier. 3, je peux le diviser seulement par 1 et par 3. 4, ah bah non. Pourquoi 4 je peux pas? Parce que 4 je peux le diviser par 1, par 4, bon. Mais je peux aussi le diviser par 2. Donc c'est pas un nombre premier. 5, je peux le diviser par 1 et par 5 seulement. 7, 11, 13, et ainsi de suite. Là, c'est le début du nombre premier. Ce serait bien de connaître cela par cœur au moins. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, voilà. C'est les premiers qui nous viennent en tête. Maintenant, pour simplifier une fraction, exemple, 18 sur 27, par exemple. Voilà. J'ai 18, j'ai 27. La chose que je dois faire, c'est décomposer mon numérateur et mon dénominateur en produit, c'est-à-dire en multiplication, en plusieurs multiplications, avec que des nombres premiers dans la multiplication. Je vous préviens, il n'y aura que cela. Hein. Il n'y aura pas des nombres premiers très très grands. Il y a encore 17, je pense qu'il n'y aura pas, 13, voilà. D'ailleurs que cela. C'est important. Donc 18. Première question que je me pose, je pars du plus petit. Hein. Et je commence par 18, voilà. Je laisse 27 tranquille. 18, est-ce que c'est dans la table de 2? Comment est-ce qu'on connaît un nombre qui est dans la table de 2? C'est un nombre pair, c'est-à-dire qu'il termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et celui-là, il termine par 8, donc c'est un nombre pair. Donc il est dans la table de 2. Et j'écris du coup 18, c'est 2, mais fois combien? Donc là, je complète, fois 9. Ok. Maintenant 27, même procédé. Est-ce que 27 est dans la table de 2? 27, non, c'est pas un nombre pair, parce qu'il termine par 7. Donc j'oublie le 2, je passe au suivant 3. Comment est-ce qu'on connaît un nombre dans la table de 3? Il suffit d'additionner ces chiffres et de voir si la somme est dans la table de 3. Je fais 2 plus 7. 2 plus 7, ça fait 9. Ah, tiens, 9, 9 c'est dans la table de 3. 27 c'est dans la table de 3. Donc je peux écrire 3 fois un nombre. 27 c'est 3 fois combien? C'est 3 fois 9. Voilà. Et là, je peux continuer. Ou alors, dès que je vois deux nombres identiques, d'accord, il n'y a que des multiplications, d'accord. Ici, il faut qu'il y ait que des multiplications, pas d'addition, pas de soustraction. Et dès que je vois deux nombres identiques, en haut et en bas dans la multiplication, je peux les barrer. C'est-à-dire que là, j'ai 9 et j'ai 9 aussi ici. On va les barrer tout de suite, hein. On va pas attendre. Et du coup, il reste 2 ici, il reste 3 là. Là, je ne peux plus simplifier cette fraction. Déjà parce que j'ai deux nombres premiers au numérateur et au dénominateur. Donc déjà, je peux ne pas me poser la question, je sais que c'est pas possible. Là, j'ai terminé. Ça, c'est mon résultat. C'est la même part que ça, c'est-à-dire que si pareil, si je coupe un gâteau en 27 parts égales et que je mange 18 de ces parts, c'est comme si je coupais le gâteau en 3 parts égales, donc ça fera des parts beaucoup plus grosses, mais que j'en mangeais que 2. Je mangerai la même quantité. Sauf que c'est plus simple de travailler avec des fractions avec des petits nombres. C'est pour ça qu'on les simplifie. Ce qu'on appelle ici une fraction irréductible, on ne peut plus la réduire, on ne peut plus la simplifier. On peut donner un autre exemple. 55 sur 49. 55. Est-ce que c'est la table de 2? Non, c'est pas un nombre pair. Est-ce
que c'est la table de 3? Ah, bah, je fais 5 plus 5, ça fait 10. Est-ce que 10 c'est la table de 3? Ah bah non, c'est pas 3. Est-ce que c'est la table de 5? Comment est-ce qu'on connaît un nombre multiple de 5? Et bien ce nombre termine par 0,5. Est-ce que 55 termine par 0,5? Oui, termine par 5. Donc c'est 5 fois quelque chose. Et là, ça vous calculer. 5 fois 10, ça fait 50. Bon, bah 5 fois 11, ça fait 55. Maintenant, le 49. Est-ce que c'est un table de 2? Non, parce que c'est pas un nombre pair. Il ne termine pas par 0, 2, 4, 6, 8. Dans la table de 3. 9 plus 4, ça fait 13. Est-ce que 13 est dans la table de 3? Bah non. Bon, bah c'est pas 3. Je passe au suivant. 5. Est-ce que 49 est dans la table de 5? Ah bah, est-ce qu'il termine par 0 ou 5? Ah bah non. Bon, bah c'est pas table de 5, je passe au suivant. 7. Ah si, 49. Si je connais mes tables, si je connais par cœur mes tables, en tout cas de 0 à 1 à 10, 49 c'est dans la table de 7. Mais c'est 7 fois 7. Ah bah oui. Et là, je continue. 5. Ah bah 5 par contre c'est un nombre premier. Je peux plus l'écrire en produit de nombre premier puisque c'est un nombre premier. 11. Bah 11 c'est aussi un nombre premier. Bon bah je peux continuer. 7. Ah bah c'est aussi un nombre premier. Et 7, ah bah c'est aussi un nombre premier. Donc je peux décomposer aucun de ces nombres-là. Et pourtant il n'y en a aucun qui sont identiques en haut et en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fraction 55 sur 49, bah, elle est déjà simplifiée au maximum. On ne peut plus la simplifier. Voilà. Donc voilà, j'ai des petits exemples. Entraînez-vous, si vous voulez, je vous en... Là, je peux vous en mettre, là. Faites-le tout seul. 12 sur 26, 14 sur 32, 15 sur 35, puis on a un petit dernier, 66 sur 90 par exemple. Essayez de faire cela. Donc d'abord on essaie de décomposer tous les nombres, en haut et en bas, un tas de 2, puis si c'est pas possible, de 3, et puis si possible, un tas de 4, et de continuer. C'est-à-dire, quand on arrive à, je sais pas, 4 fois 3, enfin, ouais, 3, 4 fois 6, 4 fois 7, hein, allez, hop, on change. Et puis si j'arrive ici à 6 fois 11, elle ne m'arrête pas là, puisque 7 et 11 c'est le nombre premier, donc 7 et 11 je ne peux plus les décomposer. Par contre 4 et 6 je peux. Donc 4, j'ai écrit 2 fois 2. Parce que 4 c'est 2 fois 2. Dans la table de 2. Et je n'oublie pas de rajouter le fois 7. Et 6 c'est pareil, c'est 3 fois 2. C'est dans la table de 2, 2 fois 3. Et je n'oublie pas le fois 11. Et là, là j'avais aucun nombre à barrer. Bah là par contre j'en ai 2 et 2. Donc après il reste 2 fois 7, 3 fois 11. C'est tous des nombres premiers. Donc je ne peux plus décomposer aucun des nombres. 2 et 7, 14. 3 fois 11, 33. J'ai simplifié ma fraction, 33, enfin 14 sur 20. Donc voilà, un petit rappel des fractions. Donc, eh ben, bon courage à tous. Voilà, révisez bien sur ce week-end et bonne fin de vacances.